Pour moi, la sexualité peut évoquer un sentiment de plaisir. Ça peut être de la curiosité, la compréhension de l'autre et le respect. Pour moi, ça évoque principalement le bonheur, parce que j'ai pas d'expérience négative par rapport à ça. Et je fais toujours ça dans le fond avec des gens avec qui je suis confortable et bien. Donc ça a toujours été positif pour moi. Moi, la sexualité, ça évoque surtout la confiance. Parce qu'en fait, pour offrir ta sexualité à quelqu'un, il faut vraiment que tu fasses confiance à la personne. Puis aussi pour ça que ça peut te retourner contre toi si jamais tu choisis des mauvaises personnes en qui offrir ce cadeau-là, cette intimité-là. Pas un sentiment en particulier, plusieurs, positifs. Parce que la sexualité me permet, dans ma vie d'adulte, de vivre un des rares moments où les contraintes, les moyens de défense, les convenances disparaissent, sans être vulnérable pour autant. Je sais que pour plusieurs personnes, être dans un état comme celui-là implique une certaine vulnérabilité, pas pour moi. Justement parce que je sais que avec une personne de confiance, rien ne peut m'arriver. Je dirais qu'il y aurait la confiance, parce que je pense que ça apporte quand même de la confiance si tu veux que ça soit plaisant après. Donc il y aurait la confiance, le plaisir, puis l'épanouissement. L'amour, la passion, la tendresse, l'épanouissement, la découverte. Mais d'un autre côté, ça a aussi déjà évoqué la peur, l'angoisse, la culpabilité, la colère. Ça m'est déjà arrivé une fois avec une amie. Puis dans le fond, il était tard le soir, je pense qu'il était presque 1h. C'était dans le quartier près de chez moi, puis il faisait noir. Puis dans le fond, on revenait d'un parc près de chez moi, puis il y a un monsieur qui est passé en vélo. Puis il est en train de se masturber en vélo. Puis il est passé à côté de nous, puis il a continué sa route. Puis on n'a pas porté attention. Puis on a continué notre marche, nous, jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'il nous attendait au coin de la rue. Puis il a continué à se masturber. Il a arrêté de pédaler, il est sorti son vélo. Il se masturbait devant nous, puis il a dit regardez-moi. Fait que c'est ça, c'était un exhibitionniste. Fait que ouais, c'est pas mal genre le plus gros événement négatif que moi j'ai vécu. C'était quand même choquant là, de vivre ça, même si ça peut avoir l'air un peu banal comment je le dis en ce moment. Mais après, moi puis mon ami, je pense qu'on a comme vécu une certaine période de, je sais pas, de peur, de stress, de... C'est comme tu fais face un peu à une espèce de réalité, puis de le vivre, je pense que ça laisse des traces, puis il y en a qui c'est encore pire, c'est clair, puis ça arrive beaucoup trop souvent. J'ai partagé la vie pendant un certain temps de quelques copines qui ont été violées, pas juste agressées sexuellement. Je sais que le terme est moins utilisé maintenant, mais il s'agissait carrément d'un viol, de plusieurs viols en fait, dans tous les cas. C'est un gros obstacle à la sexualité et un gros obstacle à une sexualité agréable. Mais ce n'est pas non plus impossible. Évidemment, ça demande beaucoup de patience. Patience parce que c'est difficile pour la femme qui a été violée de vivre une sexualité agréable, justement parce que le viol est un moment où la sexualité devient pire que désagréable. C'est difficile pour elle aussi de comprendre qu'un certain geste, posé dans un certain contexte, peut être complètement déplacé et que le même geste dans un autre contexte avec une personne de confiance est un geste qui est tout à fait acceptable. C'est difficile aussi pour l'homme parce que il doit se remettre en question, ou en tout cas ce serait préférable qu'il se remette en question pour s'assurer de ne pas répéter les mêmes gestes.
mais en même temps, ça l'oblige à accepter que certains gestes qu'il posera seront perçus comme si c'est un agresseur qui les pose. Non, j'ai l'impression que les gars dans la société de nos jours ont vraiment une image plus facile au niveau de la sexualité que les filles. Oui, j'en ai déjà reçu. Ça a été, c'est quand même assez rare, mais c'est arrivé, puis ça a toujours été de la part de d'autres hommes. Ça m'est jamais arrivé dans le fond. Des femmes ont déjà flirté avec moi, mais ça a toujours été respectueux. Tandis que de la part des hommes, des fois, c'est un petit peu moins respectueux. Un peu plus explicite. Ouais, exactement. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Le classique catcall dans la rue ou des regards un petit peu menaçants, pervers, des choses comme ça. Sinon, sur mon lieu de travail aussi, c'est arrivé. J'ai déjà travaillé dans un restaurant. C'était on te prend la main et c'est ah, j'aimerais ça que tu aies plus que 18 ans. Ce genre de commentaires-là qui te met très très mal à l'aise et surtout dans un cadre de travail que tu ne sais pas comment réagir, tu ne sais pas comment ton employeur va réagir. Donc oui, définitivement, déjà arrivé assez monnaie courante, je dirais. Dans le fond, il y a environ 1 an, j'ai vécu une situation de harcèlement sexuel au travail. Ça a duré environ 4 mois. Ça consistait à des blagues, mais qui me visaient vraiment particulièrement, puis des propositions de relations sexuelles, souvent. Aussi des contacts physiques, mais pas, mettons, pas des agressions sexuelles. Ils se collaient sur moi, respiraient dans mon cou, des choses comme ça. Me nommaient parfois qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance dans la zone où on était. Des choses comme ça qui faisaient que j'avais un sentiment de peur plus grand. Mais honnêtement, c'était vraiment lourd. J'étais tout le temps stressée, apeurée d'aller au travail. Puis comme c'était mon boss, j'avais peur de porter plainte puis tout ça. Mais j'ai fini par le faire. Ça n'a rien donné. Sinon, ça a aussi des conséquences sur ma vie de couple. Comme c'était un homme qui me harcelait, j'étais en relation avec un homme à ce moment-là. Ça m'a fait un lien dans ma tête et puis j'avais de la misère à avoir des relations sexuelles avec l'homme avec lequel j'étais. Moi, personnellement, j'en ai aucun. J'ai jamais eu d'expérience négative, puis on m'a jamais, dans le fond, appris implicitement ou explicitement qu'il fallait que j'aille peur, donc j'ai jamais ressenti le sentiment de me protéger. Moi, oui, un petit peu. C'est un peu évident, je pense, pour une fille, malheureusement, qu'il faut avoir des comportements de protection, surtout la nuit. Fait que, par exemple, si je marche dehors toute seule le soir, je vais me promener avec des clés entre mes jointures. Je vais m'arranger aussi pour texter ou encore mieux appeler quelqu'un que je connais pour qu'il sache je suis où en temps réel. Sinon, si je sors dans un bar, je vais m'arranger pour être avec un ami gars de confiance qui peut être là si jamais il arrive quelque chose. Surtout si c'est dans des clubs où il y a de la danse et tout ça. Sinon, évidemment, jamais partir seulement avec des étrangers. Je ne reste pas non plus trop tard quand je sors là, pour être sûre d'être avec seulement des gens que je connais. Des fois, mettons, quand il est tard, souvent, je vais appeler une amie. J'appelle tout le temps la même amie, genre. Puis elle aussi, elle m'appelle quand, mettons, elle marche plus seule le soir, que ce soit juste comme d'un arrêt d'autobus à chez elle. Ou je sais pas, même si c'est proche de chez moi, je vais pareil prendre ce réflexe-là. Ou de genre marcher aussi plus vite, même courir un peu, là. Parce que je sais pas, j'aime mieux prendre des précautions au cas où. De faire ces gestes-là, ça peut comme un peu nous faire sentir mieux. Ici, j'ai vécu une situation d'agression sexuelle dans ma relation amoureuse. C'est ça qui a finalement mis fin à notre relation, dans le fond. J'ai essayé quand même de réparer les choses après, mais c'est trop difficile parce que j'avais pas d'aide psychologique à ce moment-là. Mais étant donné que j'avais eu du harcèlement sexuel avant, j'avais eu de l'agression sexuelle durant mon sommeil d'une personne avec qui j'étais en confiance, ça faisait quand même un certain temps qu'on était ensemble. Mais c'est certain que ça a influencé mon lien de confiance avec les hommes en général, sur quoi je travaille beaucoup depuis des mois. Là. Parce que en ce moment je suis en couple avec une femme, je suis une personne qui s'identifie comme bisexuelle ou pansexuelle. Une des raisons pour lesquelles
je cherche à aller mieux du côté des hommes, c'est que je veux pas être avec une femme pour pas être avec un homme, entre guillemets, mais je veux être avec une femme juste parce que c'est ma préférence et c'est tout. Pas toujours. C'est arrivé que j'étais pas certaine, mais pour diverses raisons, j'ai préféré laisser les choses aller plutôt que de dire que j'étais pas sûre de vouloir continuer. Souvent, c'était parce que je savais pas comment la personne allait réagir si j'arrêtais les choses ou parce que j'étais pas dans un endroit que je connaissais. Fait que si jamais je me retrouvais toute seule, j'aurais pas su comment rentrer chez moi, par exemple. Fait que j'ai préféré l'option facile, entre guillemets. Par contre, c'est jamais un sentiment que j'ai évoqué à l'autre personne, donc c'est pas non plus de sa faute. Il fallait comme que je l'exprime aussi, parce qu'elle pouvait pas deviner à ce moment-là. Et surtout dans des moments aussi où, quand j'étais un petit peu plus jeune, que c'était nouveau, ou que j'étais peut-être un peu plus vulnérable psychologiquement, puis que je me sentais peut-être pas assez forte et indépendante pour dire non, même si j'étais pas sûre. Donc, après le harcèlement, après l'agression, j'ai subi un viol de la part d'une femme. La façon que ça s'est passé, c'est que je n'étais plus avec l'homme qui m'avait agressé sexuellement. Donc, je cherchais à être en contact avec des gens de la communauté LGBTQ parce que je trouvais que cette partie de mon identité-là, je l'avais pas assez, si on veut, trouvée. Je me connaissais pas assez. Donc, je m'étais mise sur Tinder, mais j'avais bien mis que c'était pour amitié, puis tout ça. Puis dès qu'il y avait des conversations qui sonnaient autres qu'amicales, je délitais, puis tout ça. Puis il y avait quelqu'un qui avait une femme qui a l'air très respectueuse, puis tout ça, super intéressante. On a fini par se rencontrer, on a pris une bière ensemble, puis on a beaucoup parlé durant toute la soirée, ça s'est vraiment bien passé, c'était qu'amical, il n'y a pas eu d'avance de fait. Tout ça, ça a vraiment bien cliqué. Puis finalement, ça a tellement bien cliqué que j'ai manqué le métro. Fait que là, il fallait que je retourne chez moi en taxi, sauf que c'était un moment de ma vie où j'avais pas beaucoup de sous. Puis elle m'a proposé de venir dormir chez elle à la place, puisqu'elle habitait à Montréal, qu'elle allait payer le Uber pour se rendre chez eux, il n'y avait pas de problème. Puis que demain matin, j'avais juste à prendre le métro, puis aller chez moi, puis comme il n'y aurait pas de problème. Fait que comme il n'y avait pas eu d'avance ni rien, je me suis dit, ah, oui, je la connais pas, mais c'est quand même sécuritaire, elle a l'air d'une personne bien, tout ça. Donc, j'ai dit oui. J'ai aussi pensé au fait que sinon, ben, ça affectait toutes les factures que j'avais à payer, puis l'épicerie, puis tout ça. Fait que, un taxi, c'est quand même cher. J'y suis allée. C'est rendu chez elle que finalement, on s'est échangé. J'ai demandé un pyjama, puis elle me l'a donné. Mais rendu dans le lit, il y a eu un viol, c'est-à-dire une agression sexuelle, mais qui était violente. Le lendemain matin, je suis retournée chez moi rapidement. Ça n'a pas aidé la confiance que j'avais envers les gens en général. Contrairement à l'agression puis au harcèlement, j'ai pas après ça visé les femmes. Je pense que c'est du fait qu'on était un peu dans le même groupe, dans le sens que c'était une femme aux femmes, là, dans son orientation sexuelle. Donc, il n'y a pas eu la dissociation de moi et l'autre. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai pas généralisé que les femmes peuvent être comme ça et tout. Ce qui, d'une certaine façon, est bien. Parce qu'après ça, j'ai pu avoir des relations quand même avec... avec une femme. Puis, dans les conséquences que ça a eu, évidemment, il y a eu toute la suite d'événements. Donc, à un certain moment, je me suis demandé s'il y avait quelque chose qui s'acharnait contre moi pour qu'il y ait eu tout ça qui se soit passé en aussi peu de temps. Est-ce que c'est moi qui envoyais un message que j'avais pas envie d'envoyer? Je me suis posé des questions sur l'image que je projetais beaucoup, sur mon avenir. J'ai eu des symptômes dépressifs, mon anxiété a vraiment augmenté. Ça a eu des conséquences sur ma session à ce moment-là, puis ça a même eu des conséquences à la session que je viens de passer, là, qui est 1 an plus tard. Par la suite, j'ai aussi eu des pensées suicidaires, puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé que c'en était assez, puis que j'allais demander de l'aide. J'ai finalement eu l'aide d'une psy, j'ai eu de la médication aussi en attendant d'aller mieux. Mais j'ai aussi eu du support de des proches autour de moi,
dont la femme qui est maintenant ma copine. J'ai plus le côté masculin des choses aussi. Ce qui ressort beaucoup chez moi et mes amis, c'est que souvent les hommes sont attendus à ce que ça leur tente toujours de faire l'amour. Donc c'est jamais dans une relation, par exemple, une fille qui ne veut pas faire l'amour, c'est souvent considéré comme normal. Mais un gars qui n'a pas envie, ben, ça peut être considéré comme étrange et comme insultant pour la fille. Donc depuis le mois de, mettons, juin 2018, je vais mieux. C'est sûr que j'ai pas eu de l'aide psychologique tout de suite, là. Une des choses qui m'a découragée, c'est que quand j'ai appelé, ils m'ont dit que c'était 6 mois, 1 an avant d'avoir de l'aide psychologique au CLSC. Ça m'a pas aidé à voir que ça allait mieux. Le support des gens autour de moi m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même, énormément. Je me suis beaucoup remise en question, posé des questions d'introspection. En gros, le fait que je vais être éducatrice spécialisée, ça a aussi beaucoup aidé à savoir comment m'aider moi-même. Fait en attendant d'avoir un psy, j'ai pu m'aider. J'ai quand même fait beaucoup de travail. Ce qui m'a aidé aussi, c'est quand cet été, j'ai eu des moments où je n'étais pas chez moi, où justement s'était déroulée l'agression. Fait que ça m'a permis de prendre du recul. Ensuite, j'ai eu de l'aide psychologique qui m'a juste encore plus aidé que ce que je faisais par moi-même. Puis maintenant, je dirais pas que je suis, entre guillemets, guérie. Ça reste que, mettons, si je m'imagine avec un homme, je suis pas capable d'imaginer plus que l'embrasser. C'est mieux qu'avant où j'étais même pas capable d'être attirée envers un homme tellement ça, entre guillemets, me dégoûtait, ça me faisait peur puis tout ça. J'ai encore de l'anxiété, mais ça a diminué là, quand même. Là. Ça va mieux dans le sens... Ça a été vraiment difficile, mais j'en ressors plus forte, puis je pense qu'avec le temps, je vais juste être de plus en plus forte. C'est sûr qu'il y a beaucoup de catcalls un peu, genre les hommes, ils vont souvent, les hommes plus vieux un peu, je sais pas, moins bien traiter les femmes, dire des commentaires un peu pas corrects par rapport à, mettons, un habillement, siffler, juste, tu sais, se faire siffler dans la rue, klaxonner, se faire zioter là où que tu devrais pas te faire zioter. Je pense pas que les femmes donnent cette permission-là aux hommes qui le font, vraiment pas. Je pense que c'est quelque chose que on devrait vraiment respecter la femme par rapport à sa sexualité. Là. On devrait justement arrêter de porter des jugements sur des gens, que ça soit vraiment plus intime, les gens devraient plus se faire confiance, avoir plus de plaisir. C'est sûr que c'est un sujet quand même plus délicat, mais je vois pas pourquoi on devrait pas en parler. J'aimerais voir la fin de la culture du viol. Je pense que tranquillement, c'est en train de s'améliorer, mais il reste du travail à faire. Puis j'aimerais aussi voir la fin du slut shaming, autant chez les gars que chez les filles, mais juste que les gens soient libres d'aimer qui ils veulent, puis d'être en relation sexuelle avec qui ils veulent, tant qu'il y a le consentement bien sûr, puis que ça ce soit, justement le consentement ce soit très très important et enseigné. Moi ce que je souhaiterais c'est globalement plus d'ouverture. C'est un peu vague dit comme ça. En fait, juste que les gens comprennent ou réalisent que la sexualité, c'est entièrement une sphère qui est privée, puis que c'est correct que ça soit pas tout le monde qui ait exactement les mêmes pratiques sexuelles. Surtout que c'est pas tes affaires, puis dans la mesure où c'est sain, puis que tous les parties sont consentants, t'as aucun droit de mettre ton nez là-dedans, puis d'aller juger ou de faire des remarques désobligeantes aux autres personnes. Je pense à la même chose que toi, c'est l'égalité. Puis je me dis que si tout le monde était juste capable de se demander avant de faire une action, est-ce que je ferais ça à quelqu'un qui est proche de moi, puis de ne pas le faire, sinon ça arriverait beaucoup justement d'infractions sexuelles, juste que les gens traitent tout le monde comme des personnes et pas comme du bétail qui marche au bord de la rue.